Un sommeil de mauvaise qualité accélère le vieillissement de la peau jusqu'à 80%. On parle souvent du manque de sommeil comme d'un simple problème de fatigue. On imagine quelqu'un qui bâille toute la journée, qui manque d'énergie, qui lutte pour garder les yeux ouverts. Mais en réalité, un sommeil de mauvaise qualité ne se manifeste pas toujours de manière aussi évidente. Il s'infiltre dans la vie quotidienne, il modifie le comportement, l'humeur, le métabolisme, la mémoire, la récupération, et souvent on ne fait pas le lien. On pense que c'est l'âge, le stress, le travail, la charge mentale. Pourtant, le sommeil est souvent la pièce centrale du puzzle. Le premier signe, et probablement l'un des plus fréquents après 45 ans, c'est ce réveil nocturne entre 3 et 4 heures du matin, avec un cerveau qui refuse de se rendormir. Vous vous endormez sans difficulté, presque fièrement, en vous disant que votre sommeil est bon. Puis soudain, les yeux s'ouvrent, il fait nuit. Le silence est lourd, et dans ce silence, votre esprit commence à tourner. Les dossiers professionnels refont surface, les discussions de la veille, les inquiétudes pour les enfants, les questions de santé, les finances. Tout ce que vous aviez réussi à mettre de côté dans la journée revient avec une intensité disproportionnée. Ce n'est pas simplement un réveil, c'est une activation. J'ai déjà échangé avec des personnes qui me disent « Je ne comprends pas, je suis épuisé, mais à 3 heures du matin, je suis comme branché sur secteur. » Ce phénomène n'est pas anodin. Il révèle souvent un système nerveux en tension, un sommeil fragmenté qui ne parvient plus à vous maintenir dans des cycles profonds et réparateurs. Le deuxième signe est plus subtil mais tout aussi révélateur. Cette envie de sucre ou de grignotage en fin de journée, parfois même le soir devant la télévision. Vous avez tenu toute la journée, vous avez été raisonnable, discipliné, et pourtant, vers 17 ou 18 heures, une envie presque irrésistible de chocolat, de pain, de biscuits apparaît. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est souvent une compensation physiologique. Quand le sommeil est insuffisant ou de mauvaise qualité, les hormones qui régulent la faim et la satiété se dérèglent. Le corps cherche une source d'énergie rapide pour compenser la dette accumulée. Une femme de 52 ans m'a confié qu'elle avait longtemps cru être accro au sucre avant de réaliser que ses envies disparaissaient presque totalement lorsqu'elle dormait mieux pendant quelques semaines. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question d'équilibre interne. Le troisième signe touche aux émotions. Vous remarquez peut-être que vous êtes plus irritable qu'avant. Une remarque anodine vous agace. Un petit contretemps vous met hors de vous. Une situation qui, il y a 10 ans, vous aurait fait sourire, vous semble aujourd'hui insupportable. Ce n'est pas que vous êtes devenu plus dur ou plus fragile. Le manque de sommeil réduit la capacité du cerveau à réguler les émotions. Les zones responsables du contrôle et de la prise de recul fonctionnent moins efficacement. Résultat, la réaction est plus rapide, plus intense, moins maîtrisée. Combien de couples se disputent pour des détails insignifiants, alors qu'en réalité, le problème n'est pas le détail en question, mais la fatigue accumulée et non reconnue. Le quatrième signe concerne le poids, et en particulier cette difficulté à perdre quelques kilos malgré des efforts réels. Vous mangez relativement équilibré, vous faites attention. Vous bougez un peu plus qu'avant. Et pourtant, le ventre reste, les chiffres sur la balance stagnent. Après 45 ou 50 ans, on attribue cela au métabolisme qui ralentit, et c'est en partie vrai. Mais le sommeil joue un rôle déterminant. Un sommeil fragmenté augmente le cortisol, l'hormone du stress, et perturbe la sensibilité à l'insuline. Le corps devient plus enclin à stocker, surtout au niveau abdominal. J'ai vu des personnes transformer leur silhouette, non pas en changeant radicalement leur alimentation, mais en améliorant leur régularité de sommeil. Le corps ne se sent plus en état d'alerte permanent, il cesse de stocker comme s'il devait faire face à une menace constante. Le cinquième signe est cette dépendance progressive au café pour devenir normal. Il ne s'agit pas du café plaisir du matin, celui qu'on savoure, il s'agit du café nécessaire pour fonctionner, pour réfléchir, pour être présent. Sans lui, la tête est lourde, la concentration floue, l'énergie inexistante. Puis un deuxième café arrive en fin de matinée, parfois un troisième l'après-midi. Le problème n'est pas la caféine en elle-même, mais ce qu'elle révèle. Si votre état naturel au réveil est un état de brouillard, c'est que la nuit n'a pas rempli son rôle de récupération. La caféine masque le symptôme, elle ne corrige pas la cause. Le sixième signe touche à la mémoire et à la clarté mentale. Vous entrez dans une pièce et vous oubliez pourquoi.
Vous cherchez vos lunettes alors qu'elles sont sur votre tête. Vous perdez le fil d'une conversation plus facilement qu'avant. Bien sûr, le vieillissement normal joue un rôle, mais le sommeil profond est essentiel à la consolidation de la mémoire et au nettoyage des déchets métaboliques du cerveau. Quand ce sommeil profond diminue, les oublis deviennent plus fréquents. Un homme de 58 ans me racontait qu'il avait commencé à s'inquiéter sérieusement pour sa mémoire avant de réaliser que ses réveils nocturnes répétés réduisaient drastiquement ses phases de sommeil profond. En améliorant progressivement ses habitudes, il a constaté une nette amélioration de sa clarté mentale. Ce n'était pas une fatalité, c'était un signal. Enfin, le 7e signe concerne la récupération physique. Vous faites un petit effort, un peu de bricolage, une séance de sport modérée, et le lendemain, les courbatures semblent disproportionnées. La raideur matinale dure plus longtemps. L'énergie ne revient pas complètement. Le sommeil est le moment où le corps répare les tissus, régule les hormones, renforce le système immunitaire. Si la récupération est lente, incomplète, c'est souvent que la nuit n'a pas permis ces processus essentiels de se dérouler correctement. Beaucoup de personnes acceptent cette baisse de récupération comme une conséquence inévitable de l'âge, alors qu'en réalité, une amélioration du sommeil peut transformer cette sensation. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces signes ne sont pas des condamnations. Ils ne signifient pas que vous êtes foutu ou que tout est irréversible, ils sont des messages. Le corps communique en permanence, il ajuste, il compense, il s'adapte. Mais lorsqu'il accumule trop de dettes, il finit par vous envoyer des signaux plus visibles. L'erreur serait de les ignorer ou de les attribuer uniquement au temps qui passe. Le sommeil n'est pas un luxe, ce n'est pas une option. C'est le socle sur lequel repose votre énergie, votre équilibre émotionnel, votre métabolisme, votre mémoire et votre capacité à récupérer. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce que l'on pense souvent, il est possible d'améliorer la qualité de son sommeil à tout âge. Pas en cherchant la solution miracle, pas en ajoutant une énième poudre ou un gadget, mais en comprenant les mécanismes, en ajustant progressivement son environnement, ses habitudes, sa gestion du stress. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signes, ne voyez pas cela comme une inquiétude, mais comme une opportunité de reprendre le contrôle, d'écouter votre corps, de lui redonner les conditions dont il a besoin pour fonctionner pleinement. Parce qu'un sommeil de qualité ne change pas seulement vos nuits, il transforme vos journées, votre humeur, votre relation aux autres, votre capacité à profiter de la vie. Et à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans ou plus, il n'est jamais trop tard pour décider que votre énergie mérite mieux que la survie. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.